Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va essayer de résoudre un mystère ensemble que j'arrive pas trop à comprendre. Ce mystère, c'est pourquoi Puma ne met pas en avant la Puma King, parce que c'est pourtant la paire la plus mythique de la marque. Donc voilà, c'est quelque chose que je comprends pas trop. Et aujourd'hui on va essayer de comprendre ça ensemble. C'est parti. Déjà pour commencer, il faut s'intéresser à l'histoire de cette paire, comprendre pourquoi elle est si légendaire, parce que croyez-moi les gars, elle est vraiment légendaire cette paire. Donc l'histoire de cette paire, elle commence quelques mois avant la Coupe du Monde 1966. Il y a un joueur en partenariat avec Puma qui demande à Rudolf Dassler, donc le créateur de Puma, de lui créer une chaussure souple et flexible pour le tournoi. Ce joueur-là, vous devez sûrement le connaître parce que maintenant, je crois qu'il a une carte sur FIFA. Ce joueur, c'est donc Eusébio, donc vraie légende portugaise et même tout simplement vraie légende du foot mondial dans les années 60-70. À la Coupe du Monde 1966, il va être élu meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi avec donc cette paire au pied. Et donc pour célébrer sa performance à la Coupe du Monde 66, Puma ont donc décidé de lancer officiellement ce modèle en le nommant Puma King en 1968, donc le lancement de cette paire en hommage à la performance d'Eusébio. Donc vous voyez les gars, ce modèle il a 53 ans depuis son lancement officiel. C'est vraiment je pense la paire la plus vieille qui existe encore actuellement. Et croyez-moi en 68 c'est vraiment que le début parce que déjà dès 1970, Puma ils vont signer le Roi Pelé, donc je pense que j'ai même pas besoin de vous présenter le joueur. Puma ils avaient comme objectif de signer vraiment toutes les stars du foot pour qu'ils jouent avec cette paire. Puis après au fil du temps et des années, il y a vraiment plein de légendes qui vont jouer avec cette paire comme Cruyff, Maradona ou encore Mataos jusqu'à dans les années 90. Où là Adidas, le fameux concurrent de Puma, va sortir la Predator qui signe vraiment le coup d'arrêt pour la Puma King et qui fait passer Puma en second, voire en troisième plan avec l'arrivée de Nike dans le foot. Donc voilà pour la petite histoire très brève de cette Puma King, mais on comprend très facilement que cette paire elle est vraiment légendaire. Je pense que c'est la seule paire sur le marché qui a été portée par autant de légendes. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucune autre paire qui rivalise. Et là peut-être que vous allez me dire, mais la Puma King elle existe, la Puma King elle est sur le marché, donc oui c'est vrai, il y a une version actuelle de la Puma King, mais depuis donc la sortie environ de la Predator dans les années 94-95, milieu des années 90 quoi, la Puma King a disparu, Puma ont arrêté de la produire, donc jusqu'à dans les années 2014-2015 où là ils ont recommencé à faire des rééditions, des nouveaux modèles. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils mettent pas autant en avant cette paire. Franchement, c'est vraiment ce que je me demande le plus. J'arrive pas à comprendre ça. C'est vrai qu'elle est sur le marché depuis maintenant plusieurs années. Il y a des rééditions, comme je vous ai dit, mais j'ai l'impression que c'est plus des modèles collector parce que Puma, leurs joueurs sponsorisés, ils leur font pas porter la Puma King parce qu'en général, une marque, quand elle veut mettre en avant une chaussure, la chose la plus simple, c'est de la faire porter justement par ces joueurs pro sponsorisés. Il y en a qui l'ont porté franchement, mais très brièvement, ils sont tout de suite passés à d'autres modèles quelques mois après. Et sur le nombre de joueurs sponsorisés Puma, le petit nombre qu'on joue avec la Puma King, franchement, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est clairement un choix de Puma que j'arrive pas trop à comprendre. Alors que les deux principaux concurrents, donc Adidas et Nike, dans leur gamme de crampons, ils ont des paires anciennes remises au goût du jour. Adidas, ils ont la Predator et la Copa, et Nike ils ont la Tiempo, et on peut même mettre dans le même sac la Mercurial qui est quand même de 1998. En plus de ça, Puma ils sont qu'à 2 silos dans leur gamme de foot, même si comme je vous disais la Puma King elle est en vente. Puma la mettent pas du tout en avant avec leurs joueurs pro, ils se focalisent vraiment sur la Future Z et la Puma Ultra, alors que les concurrents ont 4 gammes pour Adidas et 3 gammes pour Nike. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très bizarre parce que Puma, c'est clairement eux qui ont la paire la plus mythique. Quand on voit l'histoire de la Puma King, je pense qu'aucune autre marque peut rivaliser avec ça. Donc à ça, moi j'y vois deux raisons. Est-ce que tout simplement la Puma King, elle est peut-être pas au niveau des autres modèles de Puma, peut-être que les joueurs pro, ça les satisfait pas malgré la volonté de Puma de la mettre en avant. Ou alors l'autre possibilité, c'est que Puma veut vraiment se détacher de cette ancienne image et avoir une nouvelle image de marque très jeune, très tendance, comme ils le font à sponsoriser vraiment plein de joueurs et même des gens sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vraiment plein de possibilités, d'éventualités, etc. Mais on n'a pas vraiment de réponse à ça. Donc espérons que Puma soit en train de développer actuellement une nouvelle Puma King qui vont mettre au goût du jour. Parce que croyez-moi, avec la signature de Neymar en 2020, quand j'ai appris qu'il allait jouer avec la Puma King, je me suis dit que ça y est, Puma ils avaient enfin compris, ils allaient enfin mettre en avant
cette fameuse Puma King. Mais bon, malheureusement, quelques semaines après, ils ont sorti la Future Z et Neymar, il est directement passé sur ce modèle. Il a laissé la Puma King, donc je me suis dit voilà que c'était mort. Donc espérons vraiment que Puma soit en train de faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez comme moi ou alors si vous pensez que Puma doit totalement abandonner cette Puma King et vraiment passer à autre chose. Même si je trouve que c'est dommage, sachant que ils ont que 2 modèles dans leur gamme. Et bon, écoutez, espérons peut-être que Puma tombe sur cette vidéo et qu'il donne une réponse à ça. Ça serait vraiment bien, parce que franchement, ça m'intrigue vraiment cette histoire. Comme d'habitude, les gars, n'oubliez pas de laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et nous, les gars, on se dit à bientôt sur Côté Joueur.